Salut à tous, c'est Nico, j'espère que vous allez bien. Bon, je suis désolé, mais pour cette vidéo, il va peut-être falloir que je mette mes lunettes. C'est vrai que je mets des lunettes pour y voir de près quand je lis, par exemple. Et là, je crois que je vais en avoir besoin. Voici le UniHertz Atom. Comme son nom ne l'indique pas, c'est chinois, et il s'agit du smartphone 4G endurci le plus petit du monde. Alors si la marque vous dit quelque chose, c'est parce que j'ai déjà sorti une vidéo sur un smartphone UniHertz 4G qui était aussi le plus petit smartphone 4G du monde, et malheureusement je peux pas vous le montrer parce que le truc est tellement petit que je l'ai perdu. Il est toujours au bureau mais je ne sais pas où il est, et donc ça fait plusieurs jours que je le cherche et je ne sais pas où je l'ai mis parce qu'il est vraiment tout petit. Et là c'est la version endurcie, plus puissante, et il est d'ailleurs plus cher. On va voir ce que UniHertz nous a fabriqué avec ce petit truc. Donc déjà quand je regarde à l'arrière, je vois que donc c'est un smartphone 4G avec un processeur octa-core à 2 GHz, 4 Go de RAM, 64 Go de stockage, pas mal. Une batterie de 2000 mAh, c'est pas énorme mais c'est vrai que le truc est minuscule, donc on verra. Et puis un écran de 2,45 pouces, ça c'est quand même vraiment petit. Avec un appareil photo principal de 16 mégapixels, un appareil à selfie de 8 mégapixels, Android 8.1 Oreo, et puis il est IP68, il est résistant à l'eau, il est étanche, résistant à la poussière, donc un smartphone endurci qu'on va découvrir ensemble tout de suite. Ok, alors Designed by UniHertz. Donc ça, c'est le petit truc qui va nous permettre d'enlever la carte SIM. Un peu de doc, où on nous explique tout ce qu'il faut savoir sur le UniHertz. Merci d'avoir choisi UniHertz Atom. Et voilà, le truc, c'est tout petit. Il est lourd, hein, par contre, il est lourd. Waouh, c'est dingue. Là, il y a un bouton, je crois que c'est un bouton qui est programmable. Ici, on a le bouton de mise en marche. Un port USB type C. Pas mal du tout. On a les bords qui sont bien protégés. On a une prise jack en haut, prise jack pour brancher un casque audio. Et puis à gauche, on a les boutons de volume et le tiroir pour carte SIM. On va d'ailleurs regarder tout de suite si on peut mettre une carte SD. Ah, pas mal, il y a un système de jointure ici pour rendre le truc étanche, pas mal. On peut apparemment pas mettre de carte SD, mais on peut mettre 2 cartes nano SIM. Il y a une protection d'écran qui livre avec. Ça, c'est une lanière pour l'accrocher. Le toucher est assez agréable, avec un truc pour régler, ça fait quali. Et puis un câble USB type C pour charger son téléphone. Un chargeur secteur avec une prise française, parce que je sais qu'il vient de Chine, mais comme il est vendu sur Amazon, je crois qu'ils auront l'obligation d'avoir une prise avec un format européen. Écoutez, on va tout simplement allumer le téléphone. Ça s'allume ici, voilà. L'écran est vraiment tout petit, hein. C'est chaud bouillant. Alors l'écran est tout petit mais la définition est vachement bonne. Il faut quand même que je mette mes lunettes, je suis désolé, hein, je vais mettre mes lunettes parce que j'y vois strictement rien sinon. Alors en français, on est en France, bonjour. Donc je vais configurer mon réseau Wi-Fi. Waouh, putain c'est vraiment minuscule. Je sais pas si je vais y arriver avec mes gros doigts. Le stress quoi, le stress. Oh. Allez, je me lance. Il faut juste que je me rappelle du mot de passe de mon Wi-Fi. Oh là là, c'est compliqué. Ok, après 3 tentatives, j'ai réussi à taper le mot de passe. Alors ce qui est quand même dommage, c'est qu'il y a quand même beaucoup d'espace qui est perdu en haut et en bas, surtout en haut. Ils auraient pu mettre un écran un petit peu plus grand, mais bon, s'ils l'ont fait, c'est qu'il y a une raison. Configurer comme un nouvel appareil. Ah purée, il va falloir que je tape mon mot de passe. Oh là, bon, on va faire sans le compte Google pour l'instant. Non mais vraiment, j'y vois que dalle quoi. Il faut vraiment que je prenne mes lunettes. Hein. C'est chaud. Oh là là. Ah, il y a quand même un capteur biométrique pour déverrouiller le smartphone, donc ça va être le truc qui est devant là. Ok, bon, on va y aller. Ça va être rigolo. Alors d'ailleurs c'est marrant parce que l'écran est tellement petit dans sa résolution qu'on n'affiche pas en entier le système d'empreinte digitale, enfin le truc d'Android quoi, c'est assez rigolo. Enfin c'est pas spécialement rigolo mais ça se voit pas mais je suis en train de transpirer là parce que c'est tellement difficile d'utiliser ce tout petit écran. Ok, accepté, non merci. Ouf. Oh. Bah on y voit bien mais c'est quand même tout petit. Hein. Ça a l'air assez fluide. Il est quand même équipé du NFC, c'est pas mal hein. Alors déjà que le Jelly Pro m'avait bluffé mais il était quand même assez moche et puis assez fragile, bah celui-là je sais pas si franchement je vais l'utiliser mais en tout cas ça peut vraiment rendre service à des personnes qui ont besoin d'un smartphone endurci et qui soit tout petit et qui ne craignent pas les chocs, qui soit étanche. Alors par contre je détecte un truc qui est assez gênant, c'est que quand on le regarde sur le côté comme ça, l'écran devient un petit peu jaune, je sais pas si vous arrivez à le voir comme ça sur l'écran du haut, ouais vous devez le voir normalement. Il n'est pas livré avec des lunettes de vue, hein, c'est dommage parce que moi j'en ai bien besoin. En tout cas la définition est assez bonne, donc ce que je vous propose c'est que je vais l'utiliser quelques jours et je vous donnerai mon avis, je vous dirai en fait ce que j'en pense sur la durée, sur l'autonomie et puis sur l'utilisation au quotidien. De toute façon moi avec mon smartphone j'utilise toujours mes lunettes donc ça changera pas grand chose. Et bien je vais claquer des doigts et quand j'aurai claqué des doigts il se sera passé quelques jours pour parler de la suite de ce test. Vous êtes prêts? Ouais, je suis revenu.
Je suis revenu, mais je vous assure que j'en ai bavé. Voilà, alors je me suis tué les yeux pendant une semaine, mais je l'ai pas fait pour n'importe qui, hein, je l'ai fait pour vous, mes abonnés chéris que j'aime. Non mais vraiment sérieux, je l'ai fait pour vous parce que j'ai pas été payé pour faire cette vidéo, mais je voulais quand même voir ce que ce téléphone avait dans le ventre, et puis surtout ce qu'il pouvait faire à mes yeux, parce que l'écran est tout petit, vraiment, je vous assure, c'est très difficile à utiliser. Alors j'ai retrouvé depuis une semaine, parce que je vous avais dit que je l'avais perdu, j'ai retrouvé le premier modèle de UniHertz, c'est le Jelly Pro, le Atom qui est à droite, le noir. Il est un petit peu plus haut, mais il est surtout beaucoup plus épais évidemment, mais parce que c'est un téléphone endurci. Et si je le compare à un autre smartphone endurci, regardez, ça c'est le Doogee S80, j'ai déjà sorti un test sur la chaîne YouTube, vous pouvez le voir. Alors ça, c'est vrai que c'est assez rigolo quoi, mais le truc il est totalement intransportable, alors que ça, c'est un des avantages de ce smartphone, c'est qu'il est endurci, il est donc IP68, hein, il est étanche à l'eau, à la poussière, au sable, et puis surtout il est tout petit, on peut le mettre partout, on peut le tenir à la main et puis accrocher la lanière à son poignet, lanière sur laquelle on appuie sur un bouton pour hop là resserrer le truc, donc c'est pas mal, moi j'aime bien ce truc. Ensuite en termes d'autonomie, là c'est assez étonnant, il tient 2 jours en utilisation, on va dire normale, hein, si vous appelez une fois de temps en temps, si vous faites un peu de Google Maps, si vous faites un petit peu de réseaux sociaux, enfin il faut quand même être super entraîné parce que l'écran est quand même minuscule, donc c'est pas évident de s'y retrouver quand vous faites quoi que ce soit dessus, hein, de toute façon. Ah oui, puis il y a un autre truc que j'ai failli oublier, il y a le capteur biométrique, donc ça veut dire que vous n'avez pas besoin de taper votre code 30 fois par jour. Il y a un capteur biométrique sur le téléphone qui sert aussi de bouton menu, donc pour revenir à l'accueil du smartphone, donc ça c'est plutôt pas mal. Alors ensuite il y a un truc qui m'a beaucoup plu sur ce smartphone, c'est la touche de raccourci qui est ici à droite. Moi je l'ai mappé sur Google Maps et on peut en fait la mapper sur exactement l'application que l'on veut, et ça c'est bien parce que bien souvent quand il y a des smartphones qui ont un bouton de fonction, on peut mapper sur une ou deux fonctionnalités différentes ou applications différentes. Là on peut vraiment mapper l'application que l'on veut, donc ça c'est chouette. Moi j'ai mappé avec Google Maps, mais vous pouvez mapper avec l'appareil photo. Bah tiens, justement l'appareil photo, parlons-en, c'est vraiment pas terrible, hein. Ça peut dépanner, ça fait bloc-notes photos et vidéos, et vous le voyez actuellement, hein, avec les photos et les vidéos, vous pourrez pas lui confier toutes vos photos de vacances ou toutes vos vidéos de vacances, sinon vous aurez pas de très bons souvenirs en fait. Alors un autre truc qui est dommage, c'est qu'évidemment l'écran qui est minuscule est très dur à lire, hein. C'est-à-dire que si vous avez des lunettes comme moi, il vous faudra obligatoirement des lunettes pour lire le téléphone, et même si vous n'avez pas de lunettes, il faut quand même avoir de très bons yeux pour lire. Et puis parce que la résolution est assez faible, 432 par 240, il y a souvent des menus ou des textes qui sont tronqués dans les applications sur les pages web, et même sur le nom des applications, sur les icônes qui sont sur le bureau, parfois c'est coupé, donc on n'y voit pas grand chose. Ça c'est pas lié à ce téléphone, hein, c'est juste lié à la résolution 432 par 240, c'est clairement pas suffisant pour être super à l'aise sur Android. Alors il y a d'autres trucs qui sont bien, il n'y a pas que le capteur biométrique, il n'y a pas que le bouton de raccourci, il y a aussi le fait que c'est un processeur qui est assez rapide, hein, c'est un MediaTek 6763 si je ne me trompe pas, et AnTuTu Benchmark lui donne un score de à peu près 80 000, ce qui est quand même plutôt pas mal pour un smartphone qui n'est pas destiné à être votre smartphone principal, mais peut-être un téléphone pour aller faire du VTT, de la montagne, peut-être pour aller, je sais pas moi, à la mer et le garder dans votre poche, pourquoi pas. Il est IP68, donc vous pouvez aller dans l'eau avec, il résiste aussi à la poussière et au sable, enfin c'est le minimum qu'on puisse demander d'un smartphone qui soit endurci. Et puis il est aussi USB Type C, ça c'est génial, regardez ici, ce qui lui permet d'avoir la recharge rapide. Alors si je vous ai dit tout à l'heure qu'il y a une autonomie qui lui permet de tenir à peu près 2 jours, si vous êtes à 0%, il vous faudra exactement 1h10 pour passer de 0 à 100%, je trouve que c'est assez rapide. Donc en résumé, un smartphone qui ne peut pas être utilisé comme smartphone principal parce que franchement l'écran est tout petit et vous allez vous tuer les yeux. En revanche, comme téléphone pour aller faire du camping, pour aller faire des balades en forêt, pour économiser de la place dans votre sac à dos si vous partez faire, je sais pas moi, un trek en Inde pendant 3 semaines, pourquoi pas, ça peut vraiment vous rendre service. Il coûte 249 €, je trouve que c'est quand même un petit peu cher, mais c'est vrai que c'est un usage super spécifique. En tout cas, moi je vais pas l'utiliser tous les jours, hein, parce que je me suis suffisamment tué les yeux, pour vous, je vous le rappelle. En tout cas, s'il y a des gens qui ont besoin d'un smartphone de ce type-là, pourquoi pas, voilà. C'est un smartphone qui s'appelle UniHertz Atom, je vous mets un lien dans la description de la vidéo. Merci beaucoup d'ailleurs à UniHertz de m'avoir envoyé ce smartphone. Alors autant le premier, le Jelly Pro, il était difficile à recommander parce qu'il était quand même moche en plus d'être tout petit, autant celui-ci, je le trouve pas moche du tout, il est même plutôt beau. Je pense que sur un smartphone endurci, en général quand on a un gros pavé de briques comme ça, c'est un peu embêtant de se le balader partout, autant celui-là, c'est plutôt agréable. Voilà. Alors si vous avez des questions sur le UniHertz Atom, surtout n'hésitez pas à me les poser parce que je le garde, hein. Évidemment je vais pas le renvoyer, il est tellement tout petit qu'il risquerait de se perdre dans le courrier, mais si vous avez des questions, donc posez-les moi, je vous y répondrai avec plaisir. Et puis si vous avez des questions à me poser, n'oubliez pas que vous pouvez aussi me les poser sur Twitter, je suis hyper actif sur Twitter, et puis vous pouvez aussi me suivre sur Instagram. D'ailleurs cet été je vais utiliser plein de produits en test, et donc je vous partagerai mes impressions sur mon compte Instagram qui est le même que sur mon compte Twitter, c'est Nicolas Qatar. Voilà, la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu, on se retrouve très bientôt pour une autre vidéo sur un produit qui sera forcément plus gros que celui-là.
beaucoup plus gros même je crois. Salut à tous.